Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors tandis que l'avenir de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain semble désormais scellé, les dirigeants du club français cherchent un nouvel entraîneur comme tous les ans. Cette nouvelle piste pourrait mener du côté de l'Angleterre, de la Première Ligue, et en plus de ça, ancien parisien et joueur du Paris Saint-Germain. Alors un an après avoir licencié un entraîneur qui venait d'un club londonien, et qui en plus avait porté le maillot du Paris Saint-Germain, Maurizio Pochettino, Nasser Al-Khelaifi peut-il en juin prochain décider de refaire la même chose? À cette question, plusieurs médias anglais, dont The Sun ce dimanche, affirment que oui. Ce dimanche, à quelques heures avant le match d'Arsenal contre West Ham qui vient de se terminer. Arsenal menait 2-0 et s'est fait revenir 2 buts partout. Un bon derby. Et alors que les Gunners pouvaient reprendre 6 points d'avance sur Manchester City, malheureusement pour Arsenal, City revient très fort et en plus de ça, Manchester City a un match en moins. Alors le tabloïd anglais assure que les dirigeants anglais ont décidé de prendre le risque de stopper les négociations avec Mikel Arteta afin que ce dernier se concentre uniquement sur la course au titre de champion d'Angleterre et rien d'autre. Lié avec Arsenal jusqu'en 2025, l'entraîneur espagnol a une mission de ramener Arsenal à la première place de la Première Ligue. Après, il sait que des clubs tournent beaucoup autour de Mikel Arteta. Arsenal en est conscient. Et pour le Sun, il ne fait aucun doute que parmi les clubs qui veulent aller débaucher l'ancien joueur qui était avant assistant de Pep Guardiola à Manchester City avant de prendre les commandes des Gunners en 2019, parmi tous les clubs intéressés par Mikel Arteta, il y a le Real Madrid, il y a la Juventus de Turin, mais il y a aussi le Paris Saint-Germain, Nono. Arteta connaît bien le Paris Saint-Germain, puisqu'il en a porté le maillot entre janvier 2001 et juin 2002. 1 an et demi au Paris Saint-Germain. Il a joué avec Ronaldinho, JJ Okocha, Nicolas Anelka, Gabriel Heinze et compagnie. Le Barça ayant accepté aussi de prêter son joueur au club de la capitale à l'époque, il avait laissé une très très bonne image aux supporters parisiens de l'époque. Je dis bien de l'époque parce que je pense que les supporters qui sont au Parc des Princes à l'heure actuelle n'ont jamais vu jouer Mikel Arteta. Nous, Nono, les 2 années où on était abonnés, on a vu Mikel Arteta jouer aux côtés de Pochettino, Ronaldinho. Bon, ça n'a pas été 2 saisons exceptionnelles. La première saison, c'était 4e aux portes de la Ligue des Champions. La deuxième, c'était une 11e place, malheureusement. Après, il y a eu le départ de Cristiano Ronaldo. Alors, en plus de ça, il avait laissé une très bonne image aux supporters parisiens, même si c'était également le cas de Maurizio Pochettino à l'époque, avec la fin que l'on connaît pour l'Argentin. Alors, à en croire Don King, le journaliste anglais du Sun, qui évoque cette piste, le club français n'aura aucun mal à s'offrir l'actuel entraîneur d'Arsenal, qui gagne près de 9,3 millions d'euros par saison à Arsenal, et cela même si le Barça et Manchester City pensent également au technicien de 41 ans, au cas où Xavi ou Guardiola partiraient cet été ou l'année prochaine, mais à plus long terme et pas pour la saison prochaine, alors que le PSG cherche un entraîneur pour la saison prochaine. Alors ce qu'on peut penser, c'est qu'il remporterait le championnat d'Angleterre avec Arsenal, et pourquoi pas cap vers le Paris Saint-Germain, c'est ce que nous dit le média anglais. Aux commandes d'Arsenal, Mikel Arteta fait des miracles et pourrait bien réussir un pari qui semblait insensé en début de saison, à savoir ramener le titre de champion d'Angleterre après une dizaine de 19 ans. Il faut en effet remonter à 2004 et la célèbre saison des Invincibles menée par Arsène Wenger pour trouver trace de la dernière couronne des Gunners en Première Ligue. Depuis, le club a quitté son stade d'Highbury et s'est installé à l'Emirates Stadium. Même s'il serait sidérant quand même de voir Mikel Arteta quitter Arsenal après avoir conquis un titre, qui n'est pas encore acquis, loin de là. On a déjà vu, Nono, des choses encore plus folles dans le football, surtout quand le Paris Saint-Germain est dans le coup. Alors je le dis, je pose la question, est-ce que Mikel Arteta serait l'entraîneur idéal pour le Paris Saint-Germain? Une question quand même assez compliquée. C'est plus que compliqué, ça serait une très belle pioche. Moi j'aime beaucoup comme entraîneur, je l'ai aimé beaucoup comme joueur, très bon technicien, il était excellent. Bon maintenant, toujours pareil, moi j'y crois pas trop. Il s'est fait vraiment sa place à Arsenal, comme tu as dit, il a une chance d'être champion d'Angleterre. Je vois pas les raisons qui le feraient partir, à part le portefeuille, à part un salaire colossal, je vois pas d'autres raisons qui le feraient partir et quitter le championnat
anglais, meilleur championnat au monde pour la Ligue 1. Donc je serais très surpris. Mais malgré tout, ça serait une bonne pioche. Moi, je pense que ce serait possible au niveau salarial, tout ça et compagnie, mais au niveau sportif, je pense pas que ce serait possible parce que Arteta, il est arrivé en 2019. Ça avait très 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 mal commencé pour Arteta. Et à l'arrivée, on l'a laissé travailler avec des joueurs qui ne sont pas des stars, qui ne sont pas des starlets, qui ne sont pas des célébrités. Il a construit son effectif. Il a appris aux côtés de Guardiola pendant quelques années à Manchester City. Et après, il a été dans le grand bain. Le problème, c'est que s'il vient à Paris, il n'aura pas l'occasion de faire la même chose. Donc à l'arrivée, tout le temps, à chaque fois qu'il y aura une actualité et qu'il y aura une info, à l'arrivée, on dira toujours la même chose. Ce coach ne réussira pas. Pourquoi ? Parce que ces dirigeants-là ne le laisseront pas travailler, ne lui laisseront pas les pleins pouvoirs, et à l'arrivée, ça ne marchera pas. Voilà le problème, Nono, du PSG. Eh ben, c'est là où je voulais en venir. Eh ben, tu vois, Arsenal, comme tu as dit, très mal parti, mais on l'a laissé travailler, puis les résultats sont pas. Chose qu'on ne sait pas faire à Paris. Et je le dis et je le répète, quitter la Ligue anglaise pour aller en Ligue 1, je vois pas du tout l'intérêt sportif. À part un intérêt financier, je vois pas autre chose. Donc j'y crois pas du tout, Sacha. Surtout le problème au Paris Saint-Germain et surtout en France, c'est que à Lyon, c'était pareil à l'époque quand Lyon gagnait tout, ou quand Marseille-Bordeaux gagnait tout, ou quand Lille gagnait tout. Mais là encore plus depuis que le PSG a été repris sous pavillon qatari, que ce soit tous les articles, tous les médias, tous les journalistes français, il y a une polémique par jour. Et tu peux pas travailler dans de bonnes conditions quand on te sort une polémique par jour. Quand c'est pas Neymar, c'est Mbappé. Quand c'est pas Mbappé, c'est Messi. Quand c'est pas Messi, c'est le machin. Quand c'est pas machin, c'est bidule. Il y a 2-3 polémiques par jour. Donc tu ne peux pas travailler. C'est le seul club où il y a autant de polémiques. Donc très clairement, je pense maintenant que même au niveau salarial, ça ne suffit plus. Donc je suis quand même très curieux de savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois, Nono. Ah bah il va y avoir du boulot, Sacha. Tous les jours tu vas entendre quelque chose. Tous les jours tu vas entendre un entraîneur différent. Un jour tu vas entendre peut-être Zidane. Un jour tu vas entendre peut-être Pierre, peut-être Paul. Donc ça va être sans arrêt, des fausses informations, des fake news. Bon il y aura bien un jour où il y en aura vraiment un qui viendra. Mais Arteta, pour en revenir à lui, ça m'aurait plu, mais j'y crois pas. Et t'as oublié Jacques aussi. En fait, moi honnêtement, ce que je vois, je suis sûr que ça va être ça, mais bon, je peux me tromper. Hein. Mais j'ai l'impression que ça va être Mourinho. Je ne sais pas pourquoi. C'est un pressentiment que j'ai. Je peux me tromper. Très clairement, je peux me tromper. Mais j'ai l'impression que ça va être ça. Voilà. Je vais te dire, si c'est Mourinho, alors là, je serais pas content du tout. Le football qui me plaît pas du tout. Bon, d'accord, un meneur d'hommes, d'accord, un palmarès, d'accord, tout ce qu'on veut. Mais alors là, Mourinho, le jeu qui fait pratiquer à ses équipes, c'est oulala. Ouais, mais le problème, Nono, permanent. Donc, j'espère que ça sera non. Le problème, c'est que Galtier, soi-disant jeu de contre, jeu offensif, on n'a pas eu. Pochettino, jeu exceptionnel, on l'a pas eu. Tuchel, jeu exceptionnel, on l'a eu pendant 6 mois. Et moi, je regrette encore, Nono, quand je vois ce qu'il fait avec Aston Villa. Il les a pris, ils étaient 14e. Là, ils sont 6e. Pour moi, la grosse erreur du Paris Saint-Germain, c'est de ne pas avoir gardé Unai Emery et de ne pas l'avoir laissé travailler tranquillement. Parce que lui, je pense très clairement, et je parle français, c'est à lui qu'on a fait le plus la misère de tous les coachs qui sont passés au Paris Saint-Germain. Que ce soit Camboiré, Laurent Blanc, Unai Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier. C'est à lui. Lui, il n'avait même pas signé en 2016. Il n'avait même pas signé officiellement que l'équipe, le Parisien, disait que c'était une merde. Le mec, il avait son jeu en place, Nono. Il avait son jeu en place. Son 4-2-3-1 avec Pastore en numéro 10, Ben Arfa en numéro 9, avec Cavani, avec André Di Maria sur les côtés et tout ça. Il y avait un jeu exceptionnel, des matchs amicaux exceptionnels, le trophée des champions qu'on avait gagné exceptionnellement, on avait explosé Lyon, en amical on avait explosé le Real, on avait explosé l'Inter, on avait explosé tout le monde, un jeu exceptionnel, et tout là, toutes les petites tepues, j'ai envie de te dire, Nono, Verratti, Marquinhos, Thiago Motta, tous les anciens sont partis pleurer, carrément sont partis pleurer dans le bureau de Nasser en disant « Oh non, nous on n'aime pas jouer comme ça, nous on n'aime pas courir, il faut revenir comme on était l'année dernière. » Pourquoi avoir viré Blanc si c'est pour faire comme lui? Ça sert à rien. Unai Emery voulait tout révolutionner, Nono. Unai Emery voulait tout révolutionner et on l'a dégagé comme une merde. Alors que c'était lui le meilleur entraîneur qu'on ait eu.
C'était lui le meilleur. Première chose à dire, qui a gagné 3 Europa League comme entraîneur en France, j'en connais pas. 4, Nono, 4. 4. Je m'excuse, je me suis trompé d'une, c'est encore pire. Donc, j'en connais pas d'entraîneur français contre palmarès Emery. Les plus grands matchs du PSG, je pense qu'ils ont eu lieu avec Emery. Bon, ben voilà, on voit ce qu'il fait avec Aston Villa, avec un effectif. Avec Villarreal, Nono, avec Villarreal, demi-finale de Ligue des Champions. Et avec Villarreal, pareil, tu vois qu'il arrive en demi-finale de la Ligue des Champions. Ben voilà. Là, avec Aston Villa, Nono. Je suis pas loin de penser comme toi. Voilà. C'est peut-être le meilleur entraîneur qu'on ait eu. Et avec Aston Villa, Nono, il arrive, ils sont 14e, ils sont 6e, et peut-être possibilité d'aller en Ligue des Champions. Donc c'est un entraîneur vraiment qu'il fallait laisser travailler. Et voilà, le principal, mais moi je le dis très clairement, et après on arrêtera cette vidéo, rien ne changera parce que c'est un club destructeur, ce sont des dirigeants destructeurs. Eh ben oui, qu'est-ce qu'on a trouvé à dire sur Emery, qui parlait mal français, voilà, c'était ça. Voilà, il y en a un qui l'a défendu, c'était Riolo, je dois reconnaître. Il l'a bien défendu. Il n'y a pas que lui, il y a Roustan, il y a Molina, tout le monde l'a défendu. Voilà, mais par contre, Galtier, tu vois, les médias, t'entends pas un mot, personne ne critique. Voilà, mais lui, il a été descendu en flamme, Emery. Et c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que Emery, ça a été peut-être le meilleur entraîneur que le PSG ait eu. Bien sûr. Voilà. 5-2. Mais comme d'habitude, on n'a pas le temps de travailler, c'est l'instant T, il faut des résultats. Donc voilà quoi. Voilà. Les plus beaux matchs que j'ai vus, moi, c'est avec Emery, des 7-0 contre Monaco, des 5-1 au Vélodrome, des 4-0 contre le Barça. On va me parler de remontada, mais si l'arbitre n'est pas là, il y aurait eu 3-1 ou 3-2, t'aurais perdu. Rappelle-toi ce qu'avait dit Bielsa à l'issue de PSG-Barça 4-0. Bielsa, que j'aime beaucoup, avait dit « C'est le meilleur football que j'ai vu pratiquer cette année-là. » Voilà. Et je serais pas étonné qu'un jour il le fasse revenir, très clairement, tu verras. Mais je sais pas s'il acceptera. Voilà les postos. Mais revenir à la maison, c'est jamais bon, mais enfin. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Arteta au PSG, Mourinho au PSG, un autre au PSG. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, The Sun aujourd'hui nous annonce que le PSG est très intéressé par Michael Arteta. On verra ce qui se passera. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Merci Nono. Tchuss.